L'élu de Dieu. L'ascension de David. Dans une contrée oubliée d'Israël, un jeune berger du nom de David mène une vie simple, loin du pouvoir et de la gloire. Il passe ses journées à s'occuper des troupeaux de son père, jouant de la harpe et méditant sur la grandeur de Dieu. Rien ne laisse présager que cet humble garçon est sur le point de voir son destin bouleversé à jamais. Un jour, le prophète Samuel, envoyé par Dieu, arrive dans la maison de Jessé, le père de David. Il est en quête du futur roi d'Israël. L'actuel souverain, Saül, a désobéi à Dieu et son règne est voué à disparaître. L'un des fils de Jessé doit être oint, mais Samuel est surpris. Les frères de David, grands et forts, se présentent les uns après les autres, mais Dieu ne les choisit pas. Finalement, Samuel demande s'il reste un autre fils. Jessé hésite, puis se souvient de David, encore au champ. Lorsqu'il arrive, couvert de poussière, personne ne s'attend à ce que Dieu puisse le désigner. Mais le Seigneur dit à Samuel: « Ne considère pas son apparence ni sa taille. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » 1 Samuel 16h07. Ainsi, sous les yeux incrédules de sa famille, David est oint roi. À cet instant, l'Esprit de Dieu descend sur lui conférant une force et une sagesse extraordinaires. Pourtant, son ascension au trône ne sera ni immédiate ni facile. Peu après, le peuple d'Israël fait face à une menace terrifiante. Goliath, un géant philistin, défie quiconque d'oser l'affronter en combat singulier. Chaque jour, il humilie les soldats d'Israël, et personne n'ose relever le défi. Lorsque David visite le camp de bataille pour apporter de la nourriture à ses frères, il entend Goliath insulter l'armée de Dieu. Il est indigné. Comment un homme ose-t-il défier l'Éternel? Malgré son jeune âge, il offre de combattre le géant. Saül et les soldats se moquent de lui, mais David ne doute pas. Il n'a pas d'épée, pas d'armure, mais il a quelque chose de bien plus puissant, la foi. Face au géant, armé uniquement d'une fronde et de 5 pierres, David avance sans peur. Goliath rit en le voyant approcher. Mais David répond avec une certitude inébranlable. « Tu viens à moi avec l'épée et la lance, mais moi, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées. » D'un geste sûr, il lance une pierre qui frappe Goliath en plein front. Le colosse s'effondre. Un silence tombe sur le champ de bataille. Puis, une clameur éclate. David a remporté la victoire. Ce jour-là, un simple berger devient un héros national. Mais ce n'est que le début de son incroyable destinée. De héros à fugitif, la persécution de David. La victoire de David sur Goliath bouleverse Israël. Du jour au lendemain, il devient un héros national. Les foules l'acclament, les soldats l'admirent et même Saül, le roi d'Israël, l'accueille dans son palais. David gagne rapidement la confiance du peuple, non seulement par son courage, mais aussi par son humilité et sa foi inébranlable en Dieu. Il devient un fidèle serviteur du roi, un chef militaire respecté et même le meilleur ami du prince Jonathan, le fils de Saül. Mais alors que sa popularité grandit, une ombre menaçante s'abat sur lui, la jalousie de Saül. Tout commence par une simple chanson chantée par les femmes d'Israël après une bataille. Saül a frappé ses 1000, et David ses 10 000. 1 Samuel 18h07. Ces paroles éveillent une haine incontrôlable dans le cœur du roi. Comment un simple berger pourrait-il éclipser son propre règne? Dès cet instant, Saül voit en David une menace. Il décide de l'éliminer. La première tentative survient dans le palais même. Alors que David joue de la harpe pour apaiser les tourments du roi, Saül, pris de rage, saisit une lance et la jette dans sa direction. Par 2 fois, David esquive de justesse. Il comprend alors que sa vie est en danger. Mais il ne se révolte pas. Il aurait pu riposter, il aurait pu comploter. Mais il choisit de faire confiance à Dieu. Les jours passent et la haine de Saül grandit. Il tente de le piéger en lui offrant sa fille Michal en mariage, espérant que David tombera au combat en prouvant sa valeur. Mais David survit et devient même le gendre du roi. Finalement, Saül ne se cache plus. Il donne l'ordre de tuer David. Prévenu par son ami Jonathan et aidé par Michal, David s'enfuit en pleine nuit. Commence alors une longue période de fuite, de trahison et d'épreuve. David erre dans le désert, poursuivi sans relâche par les hommes de Saül. Il se réfugie dans des grottes, trouve des alliés parmi les opprimés, mais il reste un fugitif. À plusieurs reprises, il a l'occasion de tuer Saül. Une nuit,
Il s'approche même du roi endormi et coupe un péan de son manteau. Mais au lieu de frapper, il prouve son innocence en laissant Saül en vie. David refuse de lever la main contre celui que Dieu a autrefois oint. Il sait que son destin est entre les mains du Seigneur, pas entre celles des hommes. Pourtant, la chasse continue. Trahi, traqué, exilé, David endure la souffrance et l'injustice. Mais c'est dans ces moments d'épreuve qu'il forge sa foi, qu'il apprend la patience et la dépendance totale envers Dieu. Un jour viendra où il ne fuira plus, mais pour l'instant, il reste l'homme que Saül veut voir mort. Le roi d'Israël, la gloire et la justice de David. Après des années de fuite et de persécution, le vent tourne enfin pour David. La guerre entre Israël et les Philistins fait rage, et lors d'une bataille décisive, Saül et son fils Jonathan tombent au combat. Israël se retrouve sans roi. La nouvelle parvient à David, et bien que Saül ait cherché à le tuer à de nombreuses reprises, il ne se réjouit pas de sa mort. Au contraire, il pleure et compose une élégie en l'honneur du roi et de Jonathan, son ami bien-aimé. Mais alors que le trône d'Israël est vacant, une lutte de pouvoir s'engage. Le royaume est divisé. Une partie du peuple suit Ish-Bosheth, le fils de Saül, tandis que l'autre reconnaît David comme roi. Pendant 7 ans, le conflit s'éternise, jusqu'à ce que David l'emporte. Il est enfin couronné roi, d'abord sur Juda, puis sur tout Israël. Dès son accession au trône, David entreprend une mission: unir la nation sous un seul gouvernement fort et stable. Son premier grand acte de souverain est de conquérir Jérusalem, une ville stratégiquement située au centre du territoire. Il en fait la capitale d'Israël, la cité de David. Mais David ne veut pas seulement une capitale politique. Il veut une capitale spirituelle. Il fait venir l'arche de l'Alliance à Jérusalem, symbole de la présence de Dieu parmi son peuple. C'est un moment de grande célébration. David danse avec joie devant l'arche, vêtu simplement comme un serviteur, montrant ainsi son humilité devant Dieu. Il comprend que son règne ne repose pas sur sa propre force, mais sur la volonté divine. Alors que son royaume prospère, Dieu lui fait une promesse extraordinaire. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. 2 Samuel 7h16. C'est ce que l'on appelle l'alliance davidique. Dieu promet à David qu'un de ses descendants régnera éternellement. Cette prophétie trouve son accomplissement ultime en Jésus-Christ, le fils de David, qui établira un royaume éternel. Le règne de David est marqué par la justice et la droiture. Il gouverne avec sagesse, il mène Israël à la victoire contre ses ennemis, et il fait prospérer son peuple. Il est un roi selon le cœur de Dieu. Mais même les plus grands rois ne sont pas parfaits. Et bientôt, l'ombre du péché viendra troubler son règne. Chute et conséquences. Le péché de David et ses épreuves. David, le roi choisi par Dieu, celui qui a triomphé des géants et unifié Israël, va bientôt faire face à l'épreuve la plus difficile de sa vie, celle de sa propre faiblesse. Tout commence lors d'un printemps où, contrairement à son habitude, David ne part pas au combat avec son armée. Il reste à Jérusalem, et un soir, alors qu'il se promène sur le toit de son palais, son regard est attiré par une femme d'une grande beauté, Bathsheba. Elle se baigne sans savoir qu'elle est observée par le roi. David, consumé par le désir, envoie des serviteurs pour l'amener auprès de lui. Il cède à la tentation, et une relation interdite commence. Peu de temps après, Bathsheba annonce qu'elle est enceinte. Pris de panique, David tente d'abord de masquer son péché en rappelant Uri, le mari de Bathsheba, un soldat loyal qui se bat au front. Il espère qu'Uri passera la nuit avec sa femme et qu'il croira être le père de l'enfant. Mais Uri, fidèle à son devoir, refuse de profiter du confort de son foyer tant que ses compagnons sont sur le champ de bataille. Face à cet obstacle, David prend une décision terrible. Il ordonne à Joab, son général, de placer Uri en première ligne, là où le combat est le plus féroce, puis de retirer les troupes pour qu'il soit tué. Le plan fonctionne. Uri meurt, et après un temps de deuil, David épouse Bathsheba. Il pense que tout est réglé. Mais Dieu voit tout. Le prophète Nathan vient confronter David à son péché. Il lui raconte une parabole sur un riche qui vole l'unique brebis d'un pauvre homme. Indigné, David déclare que cet homme mérite la mort. Alors Nathan lui lance ces mots percutants. « Tuez cet homme !» David réalise l'horreur de son acte. Il est brisé. Il se repent sincèrement et écrit l'un des psaumes les plus poignants. « Ô Dieu,
crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Psaume 51, 10. Dieu pardonne David, mais les conséquences de son péché sont inévitables. L'enfant né de cette union meurt. Mais les épreuves ne s'arrêtent pas là. L'un de ses fils, Amnon, commet une terrible injustice contre sa demi-sœur Tamar. En colère, Absalom, le frère de Tamar, se venge et tue Amnon. Il fuit ensuite pendant plusieurs années. Mais lorsqu'il revient à Jérusalem, il nourrit une ambition secrète, renverser son propre père. Absalom séduit le peuple et déclenche une rébellion. David, le roi autrefois invincible, est contraint de fuir sa propre ville, marchant pieds nus dans la vallée du Cédron, humilié, pleurant son fils bien-aimé devenu son ennemi. La guerre éclate entre les fidèles de David et les partisans d'Absalom. Finalement, Absalom est tué lors d'une bataille, suspendu par les cheveux dans un arbre et frappé par les soldats de Joab. Quand David apprend la mort de son fils, il est anéanti et pleure amèrement. « Mon fils Absalom, mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place ?» C'est un roi brisé qui rentre à Jérusalem. Son péché a laissé des cicatrices profondes dans sa famille et son royaume. Pourtant, malgré ses fautes et ses épreuves, David reste un homme selon le cœur de Dieu, car il a appris à se repentir sincèrement et à toujours revenir à son Créateur. Mais son histoire n'est pas encore terminée. Son héritage va perdurer bien au-delà de sa propre vie. L'héritage d'un roi, la fin de David et sa descendance. Les années ont passé, et David, le berger devenu roi, approche de la fin de sa vie. Il a connu des triomphes éclatants et des épreuves déchirantes, mais malgré ses faiblesses, il est resté fidèle à Dieu. Désormais âgé et affaibli, il doit accomplir une dernière mission, assurer la stabilité de son royaume après sa mort. Mais la transition ne se fait pas sans tension. L'un de ses fils, Adonijah, tente de s'emparer du trône en rassemblant des partisans. Pourtant, David a déjà choisi son successeur, Salomon, le fils qu'il a eu avec Bathsheba. Alerté par le prophète Nathan, Bathsheba va voir David pour lui rappeler sa promesse. Affaibli, mais toujours conscient, David agit sans tarder. Il fait oindre Salomon roi devant toute la nation, mettant fin aux ambitions d'Adonijah. Puis, il donne ses dernières instructions à son fils. « Sois fort, sois un homme. Garde les commandements de l'Éternel ton Dieu, en marchant dans ses voies. » 1 Roi 2, 2-3. David sait que la vraie force d'un roi ne réside pas seulement dans son armée, mais dans son obéissance à Dieu. Il exhorte Salomon à régner avec sagesse et justice, à respecter l'alliance divine et à toujours se confier en l'Éternel. Puis, après 40 années de règne, David s'éteint. Il laisse derrière lui un Israël uni, prospère, et un héritage spirituel inestimable. Mais son impact va bien au-delà de son époque. David n'était pas seulement un roi guerrier. Il était aussi un poète, un adorateur, un homme qui exprimait ses joies et ses peines dans des psaumes devenus intemporels. Ses écrits inspirent encore aujourd'hui des millions de croyants à prier, à louer et à chercher Dieu avec sincérité. Mais le plus grand héritage de David ne se trouve pas seulement dans son règne ou ses psaumes. Il se trouve dans sa descendance. Des siècles après sa mort, une promesse que Dieu lui avait faite se réalise pleinement. « J'établirai après toi un descendant issu de toi, et j'affermirai son règne. Ton trône sera pour toujours inébranlable. » 2 Samuel 7, 12-16. Cette promesse ne concernait pas seulement Salomon, mais Jésus-Christ, le Messie. Né de la lignée de David, Jésus est venu accomplir un royaume bien plus grand que celui d'Israël. Un royaume éternel, où règne la justice, la paix et la vie éternelle. Ainsi, l'histoire de David ne se termine pas avec sa mort. Elle continue, gravée dans l'histoire du salut, annonçant la venue du roi des rois, celui qui régnera à jamais. Et toi, fais-tu partie de ce royaume? Vas-tu suivre le chemin de David, un homme imparfait, mais selon le cœur de Dieu? Abonne-toi à Parole de Vie pour découvrir encore plus d'histoires bibliques et approfondir ta foi.